ravie de vous retrouver pour la fameuse vidéo dont je vous parle depuis un moment, la vidéo sur mon raconte-moi de mai, mais surtout une vidéo dans laquelle j'essaie de répondre à certaines interrogations, des questions et des remarques que je vois très souvent sous mes vidéos raconte-moi. Et donc je me suis dit que faire ce mois de mai, c'était l'occasion un petit peu de vous montrer à la fois mon processus, mais ma sélection. Donc, il y a plusieurs choses qui reviennent de façon récurrente. C'est comment trier sujet et photo. J'ai pris des petites notes. Comment trier sujet et photo? Ben, moi, je vais vous montrer comment je fais. Et vous expliquer comment, personnellement, j'aborde le raconte-moi. Et ce ne sera pas forcément comment vous allez l'aborder. Ensuite, je vois souvent, je n'y arrive pas. Ce que j'ai fait, c'est moche. Alors, on va tout de suite remettre les choses au point. Le raconte-moi, avant tout, c'est fait, comme pour le Project Live, pour garder une trace de certains événements, du quotidien, etc. Alors, c'est sûr, on est des scrappeurs, il y a des hommes quand même, pas très nombreux, mais il y en a. Et on aime le côté esthétique, on aime que ce soit beau, mais c'est pas forcément, enfin c'est pas la priorité dans ce projet. En fait, ce qui compte avant tout, c'est de garder une trace d'un événement. Et quand on prend du retard, quand on hésite parce qu'on se dit c'est moche, ben c'est pas forcément ce qu'il faut. Voilà, prenez cet intercalaire, c'est pas mon préféré, loin de là, mais bon. Il a le mérite d'exister. Pareil, cette page. Voilà. J'ai repris une mise en page de Karine que j'ai un peu adaptée. Elle n'est pas super esthétique. C'est sûr qu'au niveau esthétique, au niveau aspect, moi aussi je préfère. Qu'est-ce que je vous montre? Alors attendez, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, voilà. C'est pas facile comme ça. Je préfère celle-ci, très nettement. Mais cette page, elle a le mérite de garder une trace importante de certains événements. Et c'est ce qui compte. Et tant pis si elle n'est pas esthétique. Au mois de mars, même chose, même combat. C'est pas... J'ai fait qu'une page. Ce ne seront pas mes préférés. Enfin, qu'une page recto verso. Hein. Là, je me suis contentée de suivre un exemple de Karine, même au niveau de certains embellissements. Celle-là est sympa, mais c'est pas ce que je préfère. Mais au moins, elle existe. D'accord? J'ai avancé mon RM et si je veux me reporter sur certains événements, j'ai leur trace. J'ai la trace. Et c'est ça avant tout. Si vous vous arrêtez au côté esthétique de votre page, forcément, vous allez vous décourager, en particulier quand on est débutant ou quand dans ce projet, hein, je veux dire, parce que c'est pas la même façon de scraper que pour une page 30-30 ou de l'art journal. Donc, si vous arrêtez au côté esthétique en vous comparant aux autres, bah, c'est pareil pour tout, vous ne ferez rien et c'est dommage. Le raconte-moi, le Project Life, c'est avant tout pour vous. Pour garder une trace pour vous, éventuellement pour votre famille, le plaisir qu'ils ont de feuilleter et de se rappeler les événements en question, pas le côté esthétique. Quand vous aurez l'habitude de faire, quand vous serez moins bloqué par exemple par ce qu'on disait, le tri des sujets et des photos, vous pourrez vous attarder un peu plus sur le côté esthétique, mais il ne faut pas que ça vous bloque et vous empêche d'avancer, là aussi. À un moment, il faut y aller. Il faut arrêter de trop réfléchir et il faut se lancer. Bon, je suis allée allumer le ventilateur parce que j'ai fermé la fenêtre, il y a du vent, donc ça faisait du bruit, mais du coup, tout de suite, il fait chaud. Il fait très chaud. Alors, avant de vous montrer un peu mon processus, mes différentes étapes, revenons sur comment trier sujet et photo. Je vous ai dit que j'allais vous parler de ce que représente le raconte-moi pour moi. C'est un best-of. C'est-à-dire qu'on va sélectionner certains éléments du mois pour en garder une trace. Je vais 2 fois par semaine, sauf quand je suis au travail, au conservatoire faire du violoncelle et orchestre. Je ne vais pas le mentionner dans mon raconte-moi puisque c'est toutes les semaines la même chose, c'est des répètes, des fois il se passe des choses sympas, des impressions, mais pour moi ça n'a pas à figurer dans mon raconte-moi. Par contre, quand il y a des concerts, des événements un peu particuliers, là oui, je vais le marquer. Si vous voulez
gardez ce genre de traces. C'est souvent le cas des personnes qui ont des enfants, en particulier en bas âge, qui évoluent souvent. Bref, ce n'est pas impossible. Vous avez plusieurs possibilités. En fait, vous avez plusieurs solutions. Soit vous faites un Project Life classique, où vous faites une page ou double page par semaine. Et donc forcément, vous allez mettre le samedi. Je pense, en fait, quand je vous dis ça, je pense notamment à Scrapline. Je te fais un petit coucou. Qui tient à mettre les matchs de hand de sa famille qui ont lieu tous les samedis. Bref. Personnellement, je ne le ferai pas parce que ce n'est pas mon concept, mais elle veut le faire. Donc voilà, si vous êtes comme Scrapline, vous avez la possibilité de faire un Project Life classique. Et si vous êtes très courageuse, vous pouvez même faire Project Life et raconte-moi en sélectionnant ce que vous mettez dedans. Je sais que Charlène de l'ADT fait ça. Et par exemple, dans le raconte-moi, elle va mettre souvent les séries télé ou les livres parce que c'est une grande lectrice qu'elle l'aura lu dans le mois. Donc c'est une façon un petit peu, et dans son Project Life, elle met autre chose. Voilà. Ou alors, si vous voulez vraiment garder le format raconte-moi comme Scrapline, vous pouvez utiliser des astuces. Des astuces qui vous permettent de mettre plusieurs photos ou événements dans un mois en prenant peu de pages. D'accord? Parce que les classeurs, je vous en parle tout le temps, ils ne sont pas très épais. Donc, ces astuces, Karine et l'ADT en proposent régulièrement. Donc, piochez dans les idées qu'on vous donne, piochez dans les idées des autres membres du groupe. Et si vous ne faites pas partie de l'aventure Raconte-moi, sachez que vous pouvez simplement vous inscrire au groupe et au tuto. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le kit, surtout que je crois qu'il manque beaucoup de choses du kit maintenant, mais bon, voilà. Mais si vous ne voulez pas en faire partie, Karine et l'ADT publient leur mois, pas le mois en question, mais avec un décalage. Donc allez sur leur réseau et vous trouverez des idées ainsi. Et puis il y a des chaînes ou des Instagram d'autres raconteuses qui peuvent aussi vous donner des idées. Donc voilà, donc Scrapline, notamment, je vous invite à aller voir. Je ne sais pas si tu l'as posté sur ton Instagram, mais je mettrai quand même son Instagram en description pour que vous puissiez aller voir. Elle a réussi sur son mois à rentrer plein d'événements, plein de photos en peu de pages. Bravo, je suis très fière de toi. Voilà, c'était vraiment son gros problème. En plus, elle débute ce projet, donc voilà. Sinon, il faut, vous serez de la team de classeurs et pas un classeur. Pour ceux qui s'étalent vraiment, je pense à Valérie, qui peuvent aller jusqu'à 3 classeurs, mais même elle dit que ça fait beaucoup quand même. Voilà. L'essentiel, c'est de savoir ce que vous voulez mettre dans votre raconte-moi. C'est une réflexion à avoir avant de commencer votre mois, même avant de commencer le projet. Et dans ce cas-là, il faut, vous faites en fonction. Si vous êtes de la team de classeurs, vous avez plus de plages. Vous ne mettez que 6 mois dans un classeur, donc ça vous permet de mettre plus de pages et de pochettes sur un mois. Mais là encore, il y a quand même de la sélection à faire. Et là, je vais vous montrer comment moi je sélectionne. Alors la première chose que je fais avant tout, c'est de vérifier que j'ai imprimé le bonus du mois, ce qui n'était pas le cas, donc voilà. Parce que dedans, je peux trouver des idées de cartes ou d'illustrations pour mon mois. Mais on n'est pas encore à l'étape illustration. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon intercalaire du mois et je vais commencer à travailler le verso, c'est-à-dire le calendrier. J'ai mes petites notes, alors normalement c'est sur mon téléphone, mais comme là je vous filme l'étape, voilà. J'ai tout mis à part, j'ai mes dates et je sors les tampons mini pour essayer d'illustrer en fonction. Par exemple, les gâteaux, c'est pour les anniversaires. Ensuite, l'avion, on est parti en avion. On a eu un problème d'internet, donc j'ai mis l'ordinateur. Voilà. Ça, c'est moi. C'est ma façon de penser. Mais il y en a qui font plus simple pour pas se compliquer la vie à chercher une illustration qui corresponde. Ils mettent des étoiles ou des carrés, tout simplement, ou des espèces de ronds avec des coches. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un tampon qui va représenter, ce que vous voulez. Une fois que je les ai tamponnés, en fait, je vais aller sur mon ordinateur où j'ai un fichier en mémoire, un fichier journaling, dans lequel je vais mettre
les bandes qui vont venir se coller sur mon calendrier. Ces bandes qui vont venir expliquer, illustrer à quoi correspondent mes petits dessins. Dessins que par contre je mettrai en couleur au crayon de couleur. Surtout ne pas utiliser d'éléments aquarellables ou encore moins de feutre à alcool puisque Karine l'a dit, ça traverse. Voilà. Donc voilà. Je commence par mon calendrier. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui va m'aider à deux choses. D'abord, à structurer mon mois et ensuite à faire un choix sur les sujets qui m'importent. Donc, vous voyez, une fois que j'ai mis mes petits tampons, je vais sur un fichier sur mon ordinateur et je vais préparer ces petites bandes. Voilà. Il y a des événements que je vais pas illustrer. Par exemple, la panne d'internet et quand est-ce qu'elle a été réparée. Je veux garder une trace de cet événement, dans le sens où j'ai poireauté quand même une semaine, par exemple. Les lunettes cassées, oui, parce qu'en fait, ça va faire un lien avec le mois suivant où je vais avoir une photo de moi avec mes nouvelles lunettes, que j'ai pas encore fait, hein, faut que je la fasse d'ailleurs. J'ai pas par exemple de photos de ma demi-journée scrap avec la copine, mais comme on a du mal à se voir en ce moment, j'ai envie de garder les événements, voilà. Donc en fait, je note plein de choses, mais que je ne vais pas forcément illustrer dans mon en photo, parce que c'est pas l'essentiel. Je veux en garder une trace, c'est à ça que me sert le calendrier quand je voudrais me référer par exemple. Mais je ne vais pas vraiment m'attarder dessus. Et une fois que j'ai fait ces petites bandes, je vais m'occuper de la sélection de mes photos. Et c'est comme ça que je vais choisir ma mise en page. Sur mon Google Photos, je suis dans mon dossier Raconte-moi. Je vais regarder les photos que j'ai qui concernent donc les événements. Alors j'ai un dossier forcément sur mon voyage, mais là vous voyez j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 photos par rapport à notre petite excursion au salon de thé pour fêter l'anniversaire donc de ma meilleure amie. Déjà je sais que cette photo je vais pas la mettre, tout simplement parce que elle n'est pas aussi jolie que celle-là. D'ailleurs je lui avais dit mais tu me fais un truc bizarre. La photo de nos gourmandises, peut-être celle-ci et celle-ci, et pas besoin de mettre celle-là, puisque on retrouve le smoothie sur la photo d'à côté. Donc déjà, hop, j'ai deux photos en moins. Ensuite, je constate, j'ai des photos en format paysage, non, c'est portrait, pardon, et d'autres qui seront plutôt en format paysage. Et donc en fait c'est en regardant les photos que l'idée de mise en page est venue, c'est-à-dire le choix de la pochette, puisque j'ai décidé de prendre une pochette. Ensuite j'ai mon voyage, là forcément j'ai beaucoup de photos, en plus de 500 je ne vais pas les mettre. Je veux garder une trace de ce voyage, mais je vais lui consacrer un album à part entière. Donc en fait dans mon raconte-moi je vais faire un best-of. Et je vais sélectionner uniquement certaines photos. Mais comment mettre ceci en page? Alors vous avez soit la possibilité de prendre une pochette où il y a beaucoup de cases, de faire même des rabats sur cette pochette, soit, et là l'idée, je l'avais déjà en fait avant même de commencer, Karine pour le mois de mai a proposé une mise en page à partir d'un dies que j'ai. Et du coup je vais reprendre un peu cette idée de mise en page, sauf qu'elle ne l'a fait, elle a donc utilisé ce dies pour coller ses photos sur une page, et au verso elle a fait une autre mise en page. Et moi je me dis que vu le nombre de photos que j'ai, je pourrais très bien faire sur une page recto verso ce type de mise en scène. Vous comprendrez mieux quand on sera à cette étape. Mais en fait voilà comment je sélectionne. Pour le voyage je ne vais prendre qu'un best-of. Et c'est ce qu'est le raconte-moi, c'est un best-of. Donc je vous ai un peu montré ma sélection de photos et ça m'a permis de choisir ma mise en page. Donc en ce qui concerne là, j'ai quelques... Alors je fais attention parce que j'ai pas tout collé, je sais pas encore comment je vais mettre. Là j'ai sorti quelques photos. Ce sera pas forcément les seules photos qui vont aller dans dans ma pochette, mais en fait j'ai choisi cette pochette ci parce qu'il y avait des photos, voilà.
J'aurais pu choisir un autre format de pochette. Je sais pas, je verrai si je change pas. Quoique non, parce que j'ai déjà préparé mon journaling, vous voyez, et imprimé pour aller dedans. Donc voilà. Donc ça, ce sera là. Et pareil, il y a des exemples de mise en page avec des cases qui vont être occupées non pas par du journaling ou des photos, mais par de la décoration. C'est aussi pour ça qu'on est scrapeux, c'est pour se faire plaisir là-dessus. En ce qui concerne les photos de mon voyage, je vais prendre une page recto verso et je vais utiliser ce Dies des ateliers de Karine, qui est de la collection carte postale. Voilà, comme elle l'a fait. Et en fait, ça va vous permettre, vous le verrez après, de mettre des photos 5-5, voire des journalings ou du déco, et de faire aussi des petits rabats. Et comme ça, vous pouvez en mettre plusieurs. Et vous pouvez mettre énormément de photos. Vous avez d'autres sens, il y a d'autres formes. Mais moi, j'ai opté pour celui-là. Du coup, ma partie la plus longue, ça a été la sélection des photos, comme vous avez pu voir, et le montage sur Canva. Alors, l'autre question qui revient fréquemment, c'est comment fais-tu pour choisir tes embellissements, autrement dit ta déco? Eh bien, je vais choisir mes événements principaux, c'est-à-dire ceux que j'ai décidé de mettre en avant. Donc là, en l'occurrence, c'est un petit peu de gourmandise de girly. Et puis ensuite, c'est le voyage. Vous voyez, toujours pas, tant que j'ai pas choisi mes embellissements, je colle pas. L'intercalaire, c'est vraiment quelque chose que je fais en dernier. D'abord parce que je suis comme les autres, j'ai un petit peu du mal. Et je pense que je vais simplement copier une des mises en page proposées par Karine et la DT. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai voyage et gourmandise. Et bien, je vais aller dans mon scrap, que ce soit les tampons. Donc forcément, les tampons en priorité parce que j'aime beaucoup les tampons, mais je vais aussi regarder dans les Dies et je vais faire ma sélection. Alors voilà, je vous montre. J'ai un peu tout sorti et après, je vais réfléchir à ce qui pourrait coller. Donc, j'ai pris ce grand tampon A4. Rangez-le. De Bonjour l'été, pause estivale. Pour l'appareil photo et peut-être quelques petits éléments comme la valise, ce genre de choses, même si la destination ne correspond pas. Dans le même registre, j'ai pris ma grande planche A4 de la collection carte postale. De la même collection, la planche carnet de voyage avec tous ces petits textes. Cette autre planche des ateliers de Karine qui est d'une collection plus ancienne. Donc, vous voyez, j'ai déjà une valise là. Sable d'or. J'ai également sorti ces tampons de la collection Un air de voyage de la fée du scrap et ceci pour les textes. Pourquoi? Parce qu'ils sont des fois plus petits et pourraient mieux se glisser. Je me suis dit que Chou-Flower, le invitation au musée, ça pouvait éventuellement être intéressant. Donc ça, c'est vraiment pour le côté voyage. Toujours dans le côté voyage. On a ces dice textes de la fée du scrap. Oups. Qui sont quand même destination voyage que j'avais pris exprès, qui sont assez petits, qui peuvent être intéressants. Sinon, on a ici vacances, voyage dans les mots en cascade, ou alors, sans être un mot en cascade, famille, vacances, voyage. Voilà, celui qui rentrera. Et par contre, je ne l'ai pas mis. Bon. Ça, c'est celui qui rentrera en fonction. D'accord? En ce qui concerne les gourmandises, j'avais sorti ces tampons Scrap Didi, mais je les ai déjà scrapés pour... comment dire? Pour mon anniversaire au mois de février. Et en fait, alors vous ne l'avez pas vu, là, il faut que je vous fasse une vidéo avant de m'en servir. Cette nouvelle collection de cannelle et citron, donc c'est vrai que je vais peut-être piocher en priorité dans les nouveautés en fait. Je vous explique. Donc cette nouvelle collection de cannelle et citron autour de la gourmandise qui peut être très intéressante.
Et puis j'ai sorti les indispensables maintenant, c'est ce Dies Alphabet pour jouer dans le calendrier comme j'ai fait l'an dernier. Et là on a également, vous voyez, Magic Explorer Dream and Joy qui peut être intéressant. Alors comment je sélectionne dans tout ça? Ça va dépendre de la taille, de mes envies. Et puis je vais privilégier les nouveautés. Donc là par exemple, si je devais choisir entre ces tampons de Scrap Didi que j'ai déjà eu l'occasion de scraper et cette collection que je viens de recevoir, j'ai forcément choisir cette collection. C'est comme ça que je fais mon choix. Vous allez me dire, il manque l'intercalaire. On reviendra dessus ensuite. Mais voilà, j'essaye d'aller au plus simple. D'une certaine façon, c'est-à-dire que je vais repérer 2 thèmes, je vais tourner autour de ces thèmes, et puis il y a les valeurs sûres, les feuillages et les fleurs qui peuvent vous aider à combler tout simplement et apporter un peu d'harmonie. Des fleurs, j'en ai là aussi d'ailleurs, hein, sur cette photo. Alors voilà un petit peu, une fois que j'ai mis mes tamponnages et je les ai mis en couleur à la Distress, c'est comme ça que j'ai décidé de faire mon raconte-moi cette année. Et les couleurs de Distress, c'est tout simplement celles qui sont données avec la première fiche technique de ce projet. Donc voilà, je commence à regarder un petit peu. Alors là où je vais avoir des contraintes, c'est notamment sur la pochette, bien sûr, même si on peut mettre certains tamponnages à l'extérieur et pas forcément dedans. Donc je commence à regarder qu'est-ce qui pourrait aller à tel endroit ou à tel endroit. Je les place dans ma pochette et je la mets de côté parce que je travaillerai dessus plus tard, tout simplement. Je sais, des fois, je sais exactement où je veux mettre certains embellissements. Vous voyez, par exemple, ceci, j'avais déjà dans l'idée de les mettre sur l'intercalaire, sur le dessus. Et vous voyez que mon calendrier, il a bien avancé avec un petit peu de couleur également, des dies qui viennent mettre des grands mots. J'aime bien, c'est une idée de Karine de cette année et j'aime beaucoup le rendu. J'ai déjà collé des éléments pour le voyage et finalement je change d'avis pour ce qui est de l'embellissement sur les gourmandises. Ce sont mes 2 thèmes principaux. Là, je vous montre un peu la page que j'ai l'intention de faire avec toutes les photos du voyage. Donc, j'ai fait une sélection de ces photos. Mais néanmoins, j'en ai quand même beaucoup. Donc, au fur et à mesure, j'ai quand même réduit. J'ai enlevé certaines photos que je mets de côté. Peut-être qu'elles iront dans l'album du voyage en question. Ou peut-être pas du tout. Écoutez, c'est pas bien grave. Et du coup, je vais avoir plusieurs bandes comme ça qui vont venir se coller sur la page. C'est-à-dire que cette mise en page que nous avait proposée Karine, que je reprends à peu près, je vais la faire aussi bien en recto qu'en verso, contrairement à elle. C'est une façon en fait de mettre plein de photos. Alors voilà, j'arrête la vidéo là parce que sinon elle sera interminable. Donc ça va être une vidéo en gros en 2 parties. Là c'est vraiment mon processus, c'est un peu, je réponds à vos questions, à vos questionnements plutôt. Et puis vous aurez une vidéo de présentation du mois quand il sera terminé. Mais sinon c'était... Je vous faisais une vidéo d'1 heure, je vous aurais perdu en route. Donc vous voyez, il me reste mon intercalaire à faire. C'est pas ce que je préfère, j'avoue. Du coup, je le garde pour la fin. Voilà, j'ai des embellissements que je sais que je vais mettre dedans. Peut-être, peut-être pas. Alors... Vous pouvez très bien vous retrouver à ne pas mettre certains tamponnages ou dies que vous avez prévus. Ils ne sont pas perdus, ils sont en couleur du RM. Vous les mettez de côté, ils pourront toujours être utiles un autre mois. Moi, en général, c'est plutôt l'inverse. J'ai beau en faire, à un moment, je me dis « Ah bah tiens, ça serait pas mal » ou « ça serait pas mal ». J'ai pas encore pioché dans les die cuts ou les... alors, le bonus du mois... Je ne vais pas l'utiliser. J'ai regardé les bonus précédents. Il n'y avait rien non plus. Par contre, j'ai quand même été voir dans les années précédentes parce que je garde et j'ai trouvé ces petites cartes 5-5 que je voulais utiliser éventuellement dans ma mise en page du voyage. Je ne sais pas si je pourrais les insérer vu combien j'ai de photos. Je vous montre mon petit tas. Oui, même moi... Mais je sais qu'il y a des photos, bon, bah, finalement, que je vais mettre de côté. Hein. Mais bon. Donc, l'intercalaire.
Alors, il est joli, il a un côté esthétique. Il n'est pas aussi joli, je trouve, que le précédent. C'est vrai qu'au précédent, j'avais mis un peu de pochoir en fond, ce qui habillait l'ensemble. Je viendrai peut-être rajouter des pochoirs ici et ici, en essayant de protéger mes tampons. Je verrai. On verra ce que ça donne quand on se retrouvera pour le mois fini. Mais vous voyez, c'est très simple. J'ai fait quand même l'essentiel et en mettant en avant les éléments importants. Alors, j'avais rien à mettre en photo pour le scrap, mais c'était... ouais, je scrap avec les copines. Puis, mot scrap, c'est facile à caser quand même. Ma pochette, elle n'est pas finie du tout. Il me manque même des photos. Donc, vous verrez, je vais faire avec des rabats. Ça vient d'un des papiers du kit. Où on peut découper des cartes au format des nouvelles pochettes. Voilà. Et ça, donc, voilà pour l'instant où ça en est, ma petite mise en page voyage. Alors là, c'est vrai, c'est debout, donc ça reste pas fermé, mais une fois que c'est couché, ça restera fermé. Et puis justement, on voit qu'il y a des rabats, donc voilà, voilà. Oh, pourquoi tu colles, toi? La mise en page n'est pas finie. Je vais certainement mettre un cadre noir. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Là, vous voyez, c'est un dice de la fée du scrap que j'ai découpé dans deux papiers, un noir et un de couleur pour le faire ressortir. Mais il me manque des petits éléments autour. J'ai fait une batteuse. Une petite batteuse. J'ai fait tomber, quand je tamponnais ici, en enlevant après avoir tamponné, j'ai lâché mon bloc. Et j'ai fait une tâche. Eh bien, écoutez, il y a des petits stickers dans le kit, ou que j'avais pris, je ne sais plus, mais en fait, je les ai. Donc, je vais certainement les utiliser. Vous voyez, une des fleurs que finalement j'avais pris pour faire ou la pochette ou l'intercalaire, je l'ai mis ici et j'ai collé après par-dessus. Voilà, ma petit montage. Il me restera derrière pour faire. Et si je vois que tout ne rentre pas, bah, je ferai une autre page. Vous allez me dire, mais Julia, tu ne tiens pas à ta règle, une pochette, une page. Oui, mais le mois, oui, ça c'est mai, je suis en décalage. Donc le mois d'avril et le mois de mars ne contenaient qu'un seul élément. En mars, il n'y avait qu'une page recto verso. En avril, il n'y avait qu'une pochette. Donc en fait, j'ai un peu de place d'avance qui peut me permettre de rajouter une page supplémentaire dans mon mois de mai par rapport à mon voyage. Et c'est tout simplement. Voilà. Donc, je vous rappelle les règles de base. Bien réfléchir à ce que vous voulez mettre dans votre raconte-moi ou Project Life. C'est-à-dire, est-ce que vous allez mettre des événements quotidiens et voire hebdomadaires qui reviennent tous les mois? À la base, c'est un projet best-of, mais vous vous l'appropriez. Donc, mais c'est important d'y avoir réfléchi avant, de voir ce que vous avez envie d'y mettre et de trouver votre solution à vous. Je vous ai donné mes différentes étapes justement pour faire mes sélections à la fois au niveau des événements à mettre en avant, des photos et des embellissements. Mais je vous rappellerai une règle d'or. Ne réfléchissez pas trop. Allez-y à l'instinct. Et puis, si finalement, après, vous dites « Oh, c'est pas aussi joli que ce que j'espérais », c'est pas grave. Ça a le mérite d'exister et de garder une trace. Et c'est le but. Gardez une trace de ce que vous avez fait. Donc, arrêtez de vous auto-flageller. Voilà. Et puis, je pense que c'est bon. J'ai répondu à toutes vos questions, j'espère. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'aurai une deuxième partie de cette vidéo où je vous présente le mois fini. Si jamais vous avez de nouvelles questions ou interrogations, mettez-les en commentaire de cette vidéo. Comme ça, j'essaierai en même temps avec la vidéo suivante de vous, d'y répondre, si je peux. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à vous inspirer de ce que vous avez sur les réseaux sociaux, en particulier de la marque Les Ateliers de Karen, puisque c'est elle qui a créé ce petit principe, ce raconte-moi.
Il y a plein d'idées. Moi, sur mon Pinterest, il y a quelques exemples de pages. Des fois, quand je sèche, je vais regarder. Donc, n'hésitez pas à y aller. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour voir les prochaines vidéos. Donc, il y en a une autre en rapport avec le raconte-moi qui arrive. Et puis, quelle autre vidéo? Certainement le club des poupettes. Et je n'ai pas oublié que je dois vous faire une vidéo en temps réel en rapport avec la colorisation. Je n'ai pas oublié. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que tout ça va aider certaines personnes à avancer dans ce projet qui est vraiment très satisfaisant quand il est terminé. Et puis donc, lancez-vous, n'ayez pas peur. Et c'est à force de faire que ce sera plus rapide et que vous arriverez à être satisfaite même au niveau esthétique de votre projet. Mais d'abord, il faut garder une trace et c'est ce qui compte. Allez, je vous arrête de bavarder et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir.